Salut à tous, donc aujourd'hui je reviens avec une petite recette en vidéo, donc je crois que c'est ma première recette vidéo que je vous fais. Donc, c'est pas une recette diététique, parce que oui c'est vrai que dans ma chaîne j'avais promis un peu des recettes diététiques et tout, mais voilà, jusqu'à maintenant je n'avais pas trop eu le temps et pas trop l'envie de les faire non plus. Et aujourd'hui je reviens avec une recette pas diététique du tout, c'est un petit gâteau roulé à l'orange. Mais comme ce soir, on va manger chez mes beaux-parents avec des amis et que c'était à moi de faire le dessert, donc j'ai décidé de vous filmer cette petite recette. C'est un petit gâteau super bon, moi j'adore, super facile à faire, super rapide à faire. Donc, on va commencer tout de suite par les ingrédients. Donc, vous avez besoin d'œufs, donc comme ça, des œufs, donc 8. Vous avez besoin de 80 g de beurre. Donc là, il n'y a pas 80 grammes, je vais peser après, c'est pour ça qu'il y a ma petite balance à côté. Donc vous avez besoin d'oranges. Donc pour la recette, là, c'est des toutes petites oranges, donc je vais utiliser 3. Mais normalement, si vous avez des bonnes oranges, donc c'est 2 oranges, donc le jus de 2 oranges et la peau de l'orange, donc râpée des deux. Donc là, je vais utiliser 3 parce qu'elles sont toutes petites, donc je vais râper les 3 oranges et le jus des 3 oranges pour la recette. Ensuite, donc vous avez besoin de 350 g de sucre. Donc là, la marque, on s'en fout un peu. Bah, j'ai acheté de celle-là, mais on s'en fout un peu. Et vous avez besoin aussi donc de 1 cuillère à dessert de farine, de papier cuisson et une orange ou deux, ça dépend de la taille de vos oranges pour décorer un peu le plat après. Donc normalement c'est tout. Je pense que je n'ai rien oublié. Donc normalement c'est tout. Donc vous allumez votre four. Après avoir allumé le four en 200 degrés, on va peser les 350 g de sucre. Je ne sais pas si vous voyez donc, les numéros. Donc 350 g de sucre. Après, si vous voulez pas trop sucré, vous pouvez en mettre un peu moins. Voilà. Là, j'ai mis moins 5 grammes. Donc, ensuite, on prend une cuillère de farine. Donc, farine de blé normale. On prend une cuillère. Donc, je prends une cuillère à peu près comme ça. Donc, essayez de vous l'approcher. Hop. Donc une cuillère à peu près comme ça. Et on met dedans. Hop, je vais piocher un tout petit peu plus. Donc voilà. Et là, on mélange un peu le sucre et la petite cuillère de farine. Donc après, si vous voulez que ça soit un peu plus... pas épais, mais voilà, que ce soit un peu plus, comment dire, ferme. Voilà, je trouve plus mes mots. Si vous voulez que ce soit un peu plus ferme, donc vous mettez un tout petit peu plus de farine, donc une cuillère et demie de farine. Donc là, on a pesé le sucre, la farine, donc on met de côté. Là, on va prendre donc, des oranges et on va, donc avec une petite râpe à fromage, donc on va râper les 3 oranges. Donc voilà, et on va faire le jus d'orange. Là pour la recette, j'ai décidé donc de mettre 4 oranges, vu que donc comme vous pouvez le voir sur ma main, donc là on a 4 petites oranges et ça fait au total ça fait 2 grosses oranges les 4. Donc j'ai décidé de faire avec 4 oranges parce qu'elles sont toutes petites. Donc j'ai bien lavé les oranges, vu qu'on va utiliser donc les écorces d'orange aussi. Donc bien laver les oranges et là on va râper. Donc je vais essayer de venir là. Donc on va râper bien toute l'orange. Donc une fois les oranges râpées comme ça, on va faire le jus d'orange. Donc on coupe
les oranges comme normal, hein, comme vous faites un jus d'orange normal. Donc voilà, là je vais enlever ça. Et donc, on va donc dans un petit verre faire le jus avec l'orange. Donc même s'il y a un peu de pulpe d'orange qui tombe, c'est pas grave. Ça donnera un peu plus de goût. Donc là, faites bien attention de bien laver les oranges, bien laver vos mains. Très important, je pense que tout le monde le sait, mais voilà, j'aime bien en préciser. Pas avec du savon, qu'avec de l'eau, vu que vous allez toucher les oranges et tout, pour ne pas donner un goût de savon à l'orange, bien évidemment. Donc, vous faites ça avec les 4 oranges, 4 ou 3 oranges, ou bah, normalement c'est 2 oranges si c'est des grosses oranges. Bah, là, je vais faire avec 4 parce qu'elles sont toutes petites. Mais sinon, vous pouvez faire avec 2 oranges, donc des oranges qu'on trouve partout normalement. Donc voilà, je vous retrouve après quand j'aurai fait mon jus d'orange. Comme vous pouvez le voir, donc les 4 oranges, ça fait un verre de jus d'orange, donc comme ça. Là, on a donc l'orange qu'on a râpé avec le râpe fromage. Ensuite, on va faire fondre le beurre, donc 80 grammes, je crois. 80 grammes de beurre, on va faire fondre au micro-ondes. Et je vous retrouve après. Ensuite, on va mettre, donc ici on avait les 350 grammes de sucre plus une cuillère et demie de farine. Bah, vous pouvez mettre une cuillère, sauf que comme au début j'avais pas mis une bonne cuillerée, donc j'ai mis une cuillère et demie. Mais voilà, une bonne cuillerée de dessert de farine, 350 grammes de sucre. Et là, on va mettre donc le jus d'orange. Voilà, on met le jus d'orange. On va mettre l'orange qu'on a râpé. On va mettre tout là-dedans. Et les œufs aussi, donc 8. Désolée du petit bruit. Donc après, pour battre un peu, là on va battre un peu le sucre déjà avec le jus d'orange et tout ça. Et la farine. Mélanger un peu. Après, vous pouvez utiliser un batteur électrique. Là, j'utilise celui-là. D'habitude, j'utilise mon batteur électrique, mais là, comme je ne veux pas faire trop de bruit pour la vidéo, j'utilise celui-là. Donc là, on casse les œufs, hop, comme ça. Vous l'avez vu. On casse les œufs entiers, on les met dedans. Vous allez battre ça très très bien. Donc, vous allez battre ça. Donc, avec un batteur électrique, ça va beaucoup plus vite. Donc je pense que c'est ce que je vais faire parce que comme j'ai pas trop le temps, donc je vais vous laisser. Je vais battre avec le batteur électrique et je vais vous retrouver après. Ensuite, quand on a bien battu donc le mélange de sucre, farine et les œufs, le jus d'orange et l'orange, donc l'écorce d'orange, on va mettre le beurre, les 80 grammes de beurre. Donc, on met bien. Et là, on va bien mélanger donc le beurre et le reste de la pâte. Donc ensuite, on prend un grand plat comme ça. Donc voilà, un grand plat. Donc on va mettre un peu de beurre donc à l'intérieur pour que la feuille donc de papier elle colle un peu. Donc on essaye de mettre donc, pas beaucoup, hein, qu'un petit peu. Donc là déjà j'ai mis beaucoup d'un seul côté.
Donc c'est seulement pour que la feuille elle colle bien. Donc on essaie d'en mettre un peu. Donc, le mieux ce serait des côtés comme ça, au milieu après ce n'est pas trop grave si vous en mettez pas beaucoup. Ça va permettre à la feuille au début en fait de coller et de bien rester collée. Donc voilà. Ensuite vous prenez votre feuille de cuisson. Vous en mettez donc un bon bout comme ça. Hein. Comme ça, vous pouvez le voir qu'elle est bien collée. Ici, vous allez en mettre un tout petit peu de beurre encore. Donc, l'autre qu'on a mis, c'était pour bien coller. Et là, c'est normalement pas besoin, mais voilà. Sur la recette que j'avais vue la première fois, on devait mettre du beurre aussi sur le papier. Après, c'est comme vous voulez. Si vous voulez le mettre, bah, vous mettez. Sinon, c'est facultatif en fait, parce que déjà, avec le papier de cuisson, normalement, ça ne colle pas. Mais voilà, donc on met un petit peu. On essaie d'en mettre un petit peu partout. Comme ça. Donc après, on a notre liquide, notre pâte à gâteau, qu'on va verser donc, sur notre moule. Donc là, vous voyez les petits bouts de beurre. Mais ça, c'est pas grave. Donc, faites bien fondre votre beurre. Après, moi, j'ai laissé quelques bouts encore solides. Donc, c'est pour ça que vous voyez les petits bouts qui apparaissent comme ça. Mais ce n'est pas super grave. Et vous le mettez donc là, on a notre préparation et vous le mettez à cuire à peu près 20 minutes à 200 degrés. Donc là, direction le four. Je vous retrouverai après à la fin de la cuisson. Tant que le gâteau il est dans le four en train de cuire, vous préparez un torchon propre. Donc voilà, comme ça. Et vous allez prendre 50 g de sucre. Donc voilà, moi je vais faire au pif comme ça. Mais normalement c'est 50 g de sucre que vous allez mettre sur le petit torchon. Comme ça. Donc, je sais pas si vous voyez bien. Donc, vous en mettez un peu partout. Là, je suis un peu hors. Donc, vous voyez. Donc, vous en mettez un peu partout comme ça. Et après, quand le gâteau il va être donc cuit, vous allez prendre le gâteau, essayer de le retourner sans qu'il se casse sur le torchon. Et après, donc vous prenez et vous allez rouler votre gâteau. Et après, je vais vous montrer après quand le gâteau il sera sorti du four. Donc une fois le gâteau sorti du four, ça donne à peu près donc ça. Donc là, le petit bruit que vous entendez derrière, c'est mes chiens qui sont en train de manger. Et ça va pas faire moins de bruit. Donc voilà. Là, je ne vais pas vous filmer quand je vais retourner le gâteau. Parce que j'ai un peu peur que je foire un peu le truc. Donc je vais vous retrouver après. Donc vous faites ça très délicatement pour le retourner. Parce qu'il peut casser. Donc vous faites très délicatement. Pas très délicatement en fait. C'est justement ce qu'il ne faut pas faire. C'est vous le retournez d'un seul coup. Et voilà. Et vous verrez après le résultat. Mais voilà. Donc vous le retournez d'un seul coup sur votre torchon. Et après je vous montre comment le rouler. Donc je vous retrouve après quand je l'aurai retourné sur le torchon. Donc une fois que vous l'avez retourné, donc quand vous le retournez, faites bien attention de le retourner d'un seul coup. Ne faites pas avec délicatesse et tout parce que vous avez peur qu'il casse. Et vous posez le truc et vous le retournez. Donc voilà, une fois retourné, ça donne ça. Et donc là, il est un petit peu en travers. Je ne sais pas si vous arrivez bien à le voir, mais voilà. Et donc là, on va essayer de le rouler. Donc on prend
on prend notre... Donc on va essayer de le rouler. Donc en espérant que ça soit bien roulé. Donc faites attention parce que c'est très chaud, il faut le rouler tant que c'est chaud. Donc vous le laissez bien refroidir et après vous le passez dans dans un plat et vous décorez avec les oranges. Donc j'espère que vous avez bien aimé cette recette. Je vous mettrai une photo du roulé à la fin de la vidéo pour voir un peu comment je l'ai décoré. Donc quand vous le passez sur le plat, donc faites-le très délicatement parce que ça risque de casser. J'espère que vous avez bien aimé cette recette. Je vous retrouverai très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!